Il y a des journées où, dans la journée, je me faisais 120 000 €, alors j'avais besoin d'un truc qui me ramenait sur terre aussi. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 31 ans et depuis le 10 février 2025, je suis le plus grand maestro de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. Bloquez-vous ou pas les paroles, 20 000 € pour devenir le premier de tous les maestros. Je bloque les paroles. En fait, Margot, elle semblait imprenable. Et Margot, elle a fini à 530 000 €. Je finis à 746 000. Factuellement, j'aurais jamais pu rêver autant. Et c'est même au-delà du plus que... Non, mais je pars avec absolument aucun regret. Je suis juste hyper fier de ce que je viens de réaliser, quoi. Monsieur Benoît, bonsoir. L'émission, elle a quand même 17 ans, donc oui, je pense comme tout le monde, je l'ai vue sur France 2, j'ai regardé et j'ai découvert comme ça en soi, hein, comme n'importe quel téléspectateur, quoi. Ma cousine m'avait inscrit quand j'avais 18 ans à mon égard. À l'époque, ils faisaient des castings physiques et du coup, ils en faisaient un à Nantes. J'avais été, mais j'avais pas passé la première étape de casting qui consistait à trouver les paroles. Et je n'avais pas les chansons, voilà, je connaissais pas trop de musique en soi. Et puis après, c'est complètement passé en second plan. J'ai été faire mes études à Biarritz en photo et tout ça. Bref, j'ai fait ma petite vie. Je me suis retrouvé confiné chez ma maman à 27 ans, je crois. Et du coup, je me suis retrouvé là, un peu triste, en mode rupture amoureuse. Il n'y avait plus rien qui allait. Rentrée d'urgence, enfermé chez maman. Et c'était un petit peu notre rendez-vous du soir, on regardait N'oubliez pas les paroles et on était contents, ça nous rendait un peu heureux. Donc c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus fort et je me suis vraiment mis à travailler 2 ans après quand même. Je voulais avoir 800 chansons et 800 chansons, mine de rien, au début j'en apprenais 100 par mois et c'est déjà... une dose de taf colossale. Je savais qu'il me fallait des gens derrière moi, quoi. Avant de passer le casting, j'en étais à 1131. J'en avais travaillé 1131. Après, par cœur, on peut pas en dire autant parce que c'est très dur d'avoir tout par cœur. Par cœur, je pense que j'en ai 800, quelque chose comme ça. C'est vraiment physiquement éprouvant et je me dis aussi que réviser au dernier moment, c'est pas forcément très utile. C'est sympa, je le faisais au début parce que voilà, le stress et tout ça, et il y a des chansons qui sont super compliquées. Et il y en a certaines d'ailleurs que j'ai bien fait de relire la veille. Mais non, en règle générale, j'étais plutôt à, on va dire, décompresser un peu, retourner aussi à la réalité parce que mine de rien, du coup à la télé, on voit que 2 émissions par soir, donc on peut gagner entre 0 et 40 000 € grand max, ce qui est énorme, hein, voilà. Mais il y a des journées où, dans la journée, je me faisais 120 000 €, alors j'avais besoin d'un truc qui me ramenait sur terre aussi. Ça paraît même plus être des euros, quoi. On regarde sur le mur, on voit son score affiché en énorme. J'ai fini à 746 000 €. Au bout d'un moment, c'est devenu juste un score de jeu vidéo, quoi. Je regardais plus ça comme des euros. J'étais content quand même, je savais que ça allait en être, quoi, mais c'est vrai que vu qu'on les touche pas, c'est très irréel. Et oui. Alors c'était donc le mardi 14 janvier. Là, j'avais pas révisé depuis 1 mois et demi parce que la dernière journée de tournage de décembre commençait à être vraiment compliqué pour moi. Et je m'étais dit, je vais réviser, mais j'ai pas du tout réussi à trouver la motivation. Je sentais la fin venir, mais elle est venue 15 émissions plus tard quand même. C'est arrivé en gros sur la première émission après la reprise, donc la 6e de la journée. Et je sais pas pourquoi j'ai vu Nelly arriver. Et je me suis dit, tiens, je pense que c'est elle, je sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling. Et ça s'avérait que c'était elle. Sortie de star, l'écran se lève, les ambianceurs font la holla. Le plus grand des champions quitte ce plateau avec la force de révision de Nelly.
J'avoue que pour certaines personnes, je pense à Thomas principalement, Thomas il avait vraiment beaucoup bossé et surtout il a mis longtemps avant de réussir le casting. Ce qui fait qu'il y a une part de déception de l'éliminer en se disant peut-être là je lui brise un truc. Après, c'est pas comme ça qu'on l'a vécu. Moi j'ai fait promettre à Nagui qui galère pas sur le prochain casting. Il m'a dit oui, alors j'espère que ça marchera. En soi ça n'a pas changé grand chose à ma vie, si ce n'est mon compte en banque, qui est absolument aberrant. Mais sinon oui, on me reconnaît dans la rue, les gens veulent prendre des photos avec moi. Je me suis fait inviter gentiment par Nagui à Taratata dernièrement. Et il s'est passé un truc que je m'attendais pas du tout, mais là il y a quelqu'un qui a pleuré en me voyant. Et ça m'a... déjà, ça m'a pris au cœur, donc j'ai été lui faire un câlin, mais c'est vrai que moi, je me rends pas compte en soi, j'avais l'impression d'être juste un candidat lambda. Photographe, ça va rester, c'est sûr et certain parce que c'est mes études, c'est mon domaine de compétence et en plus de ça, j'adore ça. La musique, j'avoue que du coup, je me suis découvert une petite passion à chanter sur scène et j'ai bien kiffé. C'est encore très flou, mais ouais, j'aimerais bien chanter. Après, je suis pas musicien, je gratte 3 accords à la guitare et je viens de m'acheter un piano, donc je vais essayer de m'y mettre quand même. Ça va faire partie des autres projets. Et après ça, il y a l'écolieu dans lequel je vis, où là, il y a tout à créer encore. Donc les projets, il y en a plein à l'avenir et à moyen et long terme.